Comment reconnaître que notre vie est influencée par des esprits des eaux? Alors, dans certaines vidéos, j'ai déjà eu à détailler véritablement l'aspect mystique de la sexualité. Comment est-ce que vous pouvez entrer en contact avec les puissances des eaux au travers des rapports sexuels. Mais également, en dehors des rapports sexuels, vous pouvez entrer en contact avec les esprits des eaux au travers des pratiques liées à des bains spirituels que beaucoup de personnes ont l'habitude d'aller faire un peu partout là. Ce sont des moyens par lesquels on permet aux esprits des eaux d'entrer dans votre vie. Vous pouvez également entrer en contact avec des esprits des eaux rien que par votre appartenance à une famille qui peut, peut-être traditionnellement parlant, avoir un culte dédié à des esprits des eaux, ou vous pouvez avoir eu à un niveau générationnel une personne qui a passé des pactes ou un marché avec un esprit des eaux. Donc lorsque vous naissez dans ce genre de lignée, dans ce genre de famille, vous êtes automatiquement consacré aux puissances des eaux. Ces puissances-là agissent dans votre vie. Donc, c'est très important de connaître tout cela avant vraiment d'entrer dans le bain du sujet. Alors, je vais présenter ici quelques symptômes au travers de plusieurs vidéos. Alors, le premier symptôme que je voudrais vous présenter, c'est qui permet de savoir que les esprits des eaux ont un pouvoir dans votre vie, c'est la mentalité de séduction, consciente ou inconsciente. Il y a des personnes qui ont un esprit assumé de séduction, homme comme femme. Il y a des femmes qui aiment tout le temps plaire, qui aiment séduire, qui recherchent tout le temps le regard des hommes sur elles. Pour elles, c'est naturel, c'est un plaisir, c'est un jeu, c'est amusant. Il y a des femmes qui aiment ça. De même que vous avez des hommes qui aiment ça, qui aiment séduire, qui recherchent tout le temps le regard des femmes, qui font tout pour susciter l'admiration des femmes. La séduction pour eux, c'est un jeu, c'est un plaisir. Bon, en fait, ces personnes-là sont convaincues que c'est dans leur nature. Je suis désolé de vous dire que c'est pas dans votre nature, ça n'a absolument rien à voir avec votre nature. Parce que une créature de Dieu n'a pas ça dans sa nature. Donc, si vous avez une mentalité de séduction, vraiment consciente ou inconsciente, un esprit de séduction assumé, un désir permanent de toujours chercher à séduire, à plaire, à attirer l'admiration du sexe opposé sur vous, sachez que les esprits des eaux travaillent dans votre vie. Ce sont les esprits des eaux qui font tout ce que vous voyez là. Un autre signe. Si vous avez une vie qui est secouée par l'échec et la répétition, les démons des eaux sont à la base des recommencements dans la vie. N'oubliez pas que Dieu lui-même a utilisé l'eau quand il a voulu remettre la terre à jour. Quand il a voulu faire la mise à jour sur la terre, il a utilisé l'eau. C'est l'eau qu'on a utilisée pour mettre la terre à jour. Donc, les esprits des eaux sont à la base du recommencement. Il y a des personnes qui sont secouées constamment par des échecs. Il y a des personnes qui sont tout le temps en train... Leur vie, c'est comme un éternel recommencement. C'est-à-dire, tu fais des choses. Quand tu penses que tu arrives déjà, après tout se gâte, tu es encore obligé de reprendre. Que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau des relations. Donc, il y a des personnes qui vivent comme ça, qui sont dans des échecs, sont tout le temps en train de recommencer. Vous avez le sentiment que vous tournez un peu en rond. Dans ce cas, sachez que ça veut dire que les esprits des eaux opèrent dans votre vie. Ils travaillent dans votre vie. Il y a également un autre signe. Maladie persistante qui ne trouve pas de solution à l'hôpital. Il y a des personnes qui traînent des maladies qui persistent. C'est-à-dire que
des traitements que d'autres ont suivis qui ont marché, sur la personne là, la personne sur les traitements, ça ne guérit toujours pas. La maladie est là. À l'hôpital, tout ce qu'on essaye, ça ne donne pas. Tout ce qu'on essaye de faire au niveau de l'hôpital, rien ne marche. Rien ne donne. En réalité, quand vous avez ce genre de maladie, ce sont les esprits des os. Ce sont les esprits des os. Il y a beaucoup de maladies comme ça, rhumatisme, les problèmes d'anémie, les maux de tête, épilepsie, les douleurs au ventre, douleurs au dos, tension. Il y a beaucoup de maladies comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître dans ce genre de problème. Quand vous avez affaire à ce genre de maladie persistante qui ne trouve jamais de solution à l'hôpital et dans tous les traitements que vous essayez, sachez que ça vient des esprits des os. Donc les esprits des os ont un contrôle dans votre vie.